Tout comme une éclipse solaire, un trèfle à 4 feuilles ou une étoile filante, l'UFC 300 est un événement d'une ampleur et d'une envergure colossale, une occasion des plus rares. L'occasion de se remémorer le parcours de la plus grande promotion de arts martiaux mixtes à ce jour, avec ses hauts et ses bas. Alors que nous inaugurons un 3e siècle de guerre sur la grande scène, sa transition est à juste titre marquée par une carte de proportions épique. Tout comme la 100e et la 2e 100e avant elle, c'est une carte qui promet tout. De nouvelles légendes à écrire, des héritages achevés et créés en un instant. Avec votre permission, je serai votre guide à travers ce moment qui marquera certainement l'histoire du sport. Ceci est un guide décontracté pour l'UFC 300. L'UFC est une entreprise qui suscite la controverse pour maintenir l'audience. Ouvrir la carte avec Bone Nickel, un lutteur à 5 victoires et 0 défaites, est un exemple clair du niveau supérieur des adversaires en termes de pédigré et d'expérience dans les combats préliminaires. Son combat avec Cody Brundage semble ordinaire pour le profane, mais Nickel a le potentiel d'aller loin dans ce jeu. Fraîchement sorti de la presse métaphorique de la série des prétendants, le pedigree de Nickel, lutteur tout-américain de Division 1, l'a déjà désigné comme un futur grand, mais la transition vers le arts martiaux mixtes n'est jamais facile. Et pour suivre les traces de ceux qui l'ont précédé, un long chemin l'attend sans aucun doute. Ses performances dans la série des prétendants pourraient préfigurer l'avenir, malgré 2 victoires par soumission au premier tour. Ce dernier avec un triangle très habile. Ma seule note sur mon papier est sacrément pour un gamin qui a, vous savez, presque aucune expérience. Il est 2 et haut et la confiance que ce gamin a de se lancer dans ce triangle. Moi et beaucoup d'autres personnes sommes impatients de voir l'avenir que ce gamin a. Bienvenue à l'UFC, frère. Nickel incarne la nouvelle génération d'artistes martiaux mixtes modernes, représentant une nouvelle ère. Ses 2 victoires contre Jamie Pickett et Val Woodburn sur la grande scène montrent qu'il peut performer sous les projecteurs et les acclamations de la foule. Malgré d'innombrables rounds d'entraînement sur les tapis de lutte, il manque cruellement d'expérience en arts martiaux mixtes amateurs et professionnels, contrairement à son adversaire Cody Brundage. Un prétendant depuis 2021 avec 2 victoires, dont un récent knockout par slam, montre qu'il n'est pas à prendre à la légère. Tous s'attendent à ce que Nichols domine Brundage, comme le reflètent les cotes, faisant de Beau le plus grand favori de l'histoire de l'UFC, un record qu'il détenait déjà. Mais n'oublions pas, le arts martiaux mixte est le sport le plus sauvage, où la victoire peut être arrachée des mâchoires de la défaite. Qui peut arrêter le Bronx? C'était la question que presque tout le monde se posait, alors que l'ère Olive battait son plein. L'ex-roi des poids légers défiait encore les probabilités avec une détermination surhumaine. Victoire des piliers de la division Poirier, Gage et Chandler. C'était sa capacité à être renversé et presque échoué. Et pourtant revenir avec une ténacité quasi inégalée. Mais le champion avait désormais un nom, car l'ascension d'Islam Makhachev comme nouveau prodige du Daghestan culminerait à l'UFC 280. En soumettant l'homme avec le plus de soumissions dans l'histoire, le règne d'Oliveira en tant que champion des poids légers prit fin. En tant que combattant, vous savez que parfois, ce n'est tout simplement pas notre jour. Je te le promets, je vais récupérer ça. Pour exceller dans ce jeu, ne laisse pas une défaite te définir. Peu reste immortel quand la poussière retombe. La résilience mentale face à une défaite est donc primordiale. Oliveira connaît bien ce genre de situation. En tant qu'ex-roi, sa perspective a changé, toujours remis en question. Sa quête pour redevenir champion a débuté. Pour remporter son avant-dernier titre, il doit vaincre le redoutable Arman Tsarukyan à 300. Un homme avec les mêmes objectifs élevés que Charles a déjà atteint. On peut dire en toute sécurité qu'il a les yeux fixés sur l'or et la gloire. J'ai un message. Islam, j'arrive, je viens pour toi. L'Arménien, qu'il a déjà affronté dans ses 8 murs de cage, est l'un des rares à avoir fait paraître Makhachev mortel, le poussant au bord du gouffre lors de ses débuts à l'UFC à seulement 22 ans.
Et bien que sa main n'ait pas été levée ce soir-là, c'était peut-être une prémonition de ce qui allait arriver dans un futur lointain. 5 ans plus tard, sa maturité et son ascension en tant qu'artiste martial mixte moderne ont porté leurs fruits. Un lutteur dévastateur avec une endurance implacable et des mains qui s'améliorent rapidement. Beaucoup le voient comme un futur champion et potentiel grand. Et aux côtés de Charles de Bronx, leurs histoires sont à jamais entrelacées, tous deux ayant récemment vaincu le susmentionné Dariush, chacun désireux de se racheter et de récupérer une victoire sur l'actuel roi. C'est un match extrêmement serré qui mérite une attention particulière. Je suis la chaleur, frère. 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 Tu vas voir, frère. Je suis la chaleur, frère. Je suis la chaleur, frère. Que reste-t-il à dire sur Max Blessed Holloway, le propre fils d'Hawaï, l'un des plus grands poids-plumes à avoir honoré le jeu de combat? Le frappeur dynamique a tracé son chemin d'un gamin affamé avec une puce sur l'épaule à un roi imparable, et maintenant peut-être un homme aux capacités surhumaines. Il écoute même les commentateurs. Si ce n'était une défaite contre Alexander Volkanovski, nous pourrions bien parler d'un des membres du convoité Mont Rushmore du arts martiaux mixte. Mais chaque homme a besoin d'un ennemi, et Volk pourrait hanter l'Hawaïen pendant longtemps. 3 défaites écrasantes face au même adversaire pourraient mentalement briser un homme moindre. Malgré ses défaites après son règne de champion, sa soif de vaincre tous ses adversaires demeurera éternelle. Malgré ses compétences d'élite et ses 3 défenses de titre, les débuts modestes de cet artiste martial mixte étaient des plus non conventionnels, ce qui rend son parcours d'autant plus impressionnant. Alors, qu'avez-vous fait pour le combat debout? Vous voulez vraiment savoir ce que j'ai fait? Je parle du jeu UFC. Vous connaissez? J'utilisais Henan Baral et José Aldo et je faisais des choses avec eux. Vous regardiez le jeu vidéo? Je jouerais aux jeux vidéo en essayant des combinaisons. Quand quelque chose fonctionnerait un peu, je continuerais d'essayer. Attaquant de volume avec un rythme implacable, le Blessed Express n'a pas encore atteint son arrêt final, et même à ce stade de sa carrière, continue d'éliminer chaque prétendant cherchant les mêmes gloires qu'il a autrefois détenues. Cependant, sur son chemin pour l'UFC 300, ce n'est pas un homme qui cherche l'or des poids plumes, mais plutôt un poids léger et l'un des hommes les plus effrayants à entrer dans la cage. Justin Gaethje est un monstre. C'est un individu monstrueux et terrifiant. Dans un sport qui est violent, c'est un sport intrinsèquement violent. Il se distingue comme le plus violent. L'ancien roi par intérim est maintenant champion du plus mauvais fils de paix. Le dernier est un titre certainement mérité. Le surnom de bobine de faits saillants humains est mérité. Un homme qui vit avant tout pour l'adrénaline pure et viscérale du combat, plutôt que pour les titres et les éloges. Ouais, Gaethje avec un peu. Il frappe avec une force inouïe, plus fort que quiconque. Je suis plus fort que Justin Gaethje. Une puissance de knockout dévastatrice dans chaque membre a réduit la confrontation avec Holloway à une simple question. Peut-il briser l'inébranlable? En 32 combats professionnels, Max n'a jamais perdu par knockout et a rarement semblé ébranlé. Mais le arts martiaux mixte est le plus sauvage des jeux et seules les divinités qui le gouvernent en connaissent le vrai résultat. Un combat dans une catégorie de poids supérieure pourrait faire ou défaire Max, lui apportant soit des richesses inouïes, soit une fin atroce. Notre événement principal apporte une bataille nationale. 2 guerriers de Chine se battent pour la ceinture de poids paille. Le challenger est Yan Jongnan, un pilier de la division depuis 2017, avec seulement 2 défaites face à la crédible Marina Rodriguez et l'ancienne championne 2 fois Carla Esparza. Sa récente victoire par knockout contre Jessica Andrade, spécialiste des knockouts, démontre qu'elle peut affronter les meilleurs. Mais quand la championne en titre est la redoutable Zhang Weili, avoir la main levée est une tâche ardue. Une autre championne 2 fois, Weili a tracé son parcours avec une résolution bien plus sanglante que la plupart de ses adversaires. Une moitié du plus grand combat de femmes jamais contre la membre du Hall of Fame Joanna Jędrzejczyk. Son cœur est certainement indéniable, mais ses compétences encore plus. L'une des plus complètes dans le sport à ce jour, elle semble être des ruses en avance sur à peu près tout le monde. Mais en arts martiaux mixtes, vous pouvez toujours être attrapé à tout moment. Weili a réussi plusieurs low kicks. En conclusion, sur le papier, l'événement principal de l'UFC 300 n'atteindra peut-être pas les sommets historiques déjà établis par l'organisation. Mais ne vous méprenez pas, les 2 combattants à l'intérieur de ces murs peuvent largement divertir.
Jamal Hill, pour les non-initiés, semble n'être qu'un prétendant parmi tant d'autres, mais c'est en réalité un ancien champion doté de bases techniques d'élite que peu maîtrisent. Des compétences disciplinées et affûtées, capables d'éliminer son redoutable adversaire. Kickboxer aux distinctions inégalées avec seulement 11 combats pro de arts martiaux mixtes, un champion de l'UFC dans 2 catégories, entré Alex Poatan Pereira. Il frappe les gens et ça n'a même pas de sens. Ce salaud est tellement massif qu'il a fait paraître Easy petit. Mais il est mince. Ce sont eux qui m'inquiètent. Un homme qui défie les probabilités, le roi stoïque a d'abord écrasé la division des poids de moyens pour vaincre Israël Adesanya. Ah, il l'a fait! Et maintenant, après avoir perdu le titre, il cherche une gloire supplémentaire dans la catégorie de poids supérieur contre un nouvel éventail de tueurs. Mais même avec une telle opposition, aucun ne pouvait égaler ses compétences en kickboxing en tant que champion de gloire décoré et 2 victoires, la dernière lui accordant le titre, le consacrerait comme l'un des plus grands athlètes de sport de combat de tous les temps. L'UFC a rapidement poussé Conor McGregor dans l'espoir de cultiver une superstar, un pari qui a porté ses fruits. Cependant, après être devenu champion, l'attrait du luxe a peut-être capturé leur nouvelle star, un homme passé de la pauvreté et d'un atelier de pneus à une renommée mondiale. Sa présence médiatique a indéniablement augmenté ces derniers mois. Oh merde! Oh, quel pourcentage? Quel pourcentage? 1, 2, 3. Tu as senti mon cou craquer? Le résultat est un champion plus visible et attachant, loin de la personnalité froide d'autrefois. Mais à quel prix? Conor McGregor était bien sûr l'exemple le plus parfait. Un homme qui avait tout, mais qui n'a pas réussi à maintenir les sommets qu'il a atteints pendant plus que quelques instants éphémères. Malgré tout, stylistiquement, l'affrontement du champion avec Jamal était une affaire intrigante. Un duel de frappe de proportions épiques, qui, dans une certaine mesure, reflète les matchs du champion avec le dernier Steelbender. Un jab collant dans un direct pourrait être la clé, surtout que les deux ont partagé des connaissances pour la victoire de Hill. Les coups de mollet de Pereira pourraient faire la différence, étant un élément clé dans ses victoires sur Adesanya. Pour celui qui perd, Sweet Dreams est probablement le résultat, et dans une catégorie de poids lourd-léger où les deux hommes peuvent se balancer tout en jetant la prudence au vent, un knockout semble presque certain.